Si tu fais tout bien mais tes abdos restent invisibles, c'est pas un problème d'effort. Le vrai problème, c'est que tu manques de repères pour rendre ta progression visible. Dans les prochaines minutes, je te montre les 6 raisons qui te donnent l'impression de bien faire, alors qu'en réalité, ils ruinent ta perte de gras. Et tu vas forcément te reconnaître et on va voir comment corriger tout ça. Le constat, c'est que actuellement, tu fais 3 à 5 séances par semaine, tu as une discipline qui est réelle, tu es constant. Tu manges bien, t'essayes en tout cas, tu fais tes 10 000 pas par jour, voire même tu rajoutes du cardio à la fin de tes séances. Et tu fais les efforts qu'on te dit de faire sur internet. Mais le résultat, c'est que tes abdos sont toujours cachés. Mais tu as la discipline, le souci ce n'est pas toi. Plus tu en fais, plus tu crois que tu vas progresser. Et la réalité c'est que le cerveau il déteste souffrir pour rien. Donc si tu fournis beaucoup d'efforts mais que tu n'as pas des résultats à la hauteur de ce que tu es en train de fournir, naturellement il y a une frustration qui va se créer. Et le vrai problème c'est pas que tu n'es pas discipliné ou que tu n'as pas de motivation car ces deux-là tu les as. Tu les possèdes ces deux qualités. Mais par contre ce qui manque c'est la stratégie, tu utilises toujours le mauvais levier et la méthode, tu tires sur la corde au lieu d'ajuster. La discipline, c'est de motiver par ton résultat, pas par la souffrance. Et à chaque fois que tu bloques, malheureusement, tu pars dans des extrêmes. À savoir, tu augmentes le volume, tu mets plus lourd à la salle de sport, tes séances sont plus longues, tu rajoutes du cardio à la fin de tes séances, tu augmentes tes pas, tu passes de 10 000 à 15 000, voire même à 20 000 pas par jour. Et le truc avec ça, c'est que tu sacrifies ta récupération. Donc tu dors moins. Et le fait que tu modifies les mauvaises variables, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu fournis plus d'efforts pour au final avoir moins de résultats. Plus tu ajoutes, plus tu fragilises l'adhérence. Et la cause centrale, c'est que tu manges trop peu pour ta dépense réelle. Un exemple concret, si tu es un homme avec 10 000 pas par jour et que tu fais 3 séances par semaine, voire plus, et que tu rajoutes du cardio à la fin de tes séances, ton maintien se trouve probablement entre 2800 et 3000 calories. Sauf que toi, en conséquence, tu manges seulement 2000 calories, donc tu te crées un déficit à 1000 calories. C'est beaucoup trop agressif et c'est surtout intenable. Et tu vas certainement pas tenir ça sur le long terme. Et donc forcément, ton corps il s'adapte. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Ton déficit il est trop agressif, donc ton corps il se met en mode survie. Il va réduire ta NEAT, donc toi tu vas bouger beaucoup moins sans t'en rendre compte. Tu seras beaucoup plus fatigué, donc tu n'auras pas l'énergie pour faire quoi que ce soit. Donc ton corps naturellement il va faire en sorte que tu bouges le moins possible et c'est pour ça que tu finis sur Instagram dans ton lit à scroller. Et à partir de là, ton métabolisme qui s'est adapté, il utilise le peu de ressources que tu lui apportes dans ses fonctions vitales, à savoir faire pomper ton cœur, respirer, survivre tout simplement. Donc ton corps, il n'est pas contre toi, il te protège. Ta balance elle est bloquée, ton poids il stagne, parfois même il remonte malgré le fait que tu sois dans un déficit énorme. Et la couche de graisse, elle reste au niveau de ton bas du ventre. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit plus tôt, le corps il priorise la survie et perdre du gras, voire tes abdos, c'est loin d'être quelque chose de très important pour lui. Et c'est toujours ce truc de ratio inversé, tu fournis beaucoup d'efforts mais tu n'as pas de résultats. Tu as déjà entendu la phrase faire 20% des actions pour avoir 80% des résultats, sauf que malheureusement toi tu es en train de faire l'inverse. Tu fais 80% des actions pour seulement 20% de résultats. Le signaux d'alerte, la checklist, si tu coches plusieurs cases, c'est clairement urgent, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour que ton corps refonctionne normalement. La fatigue constante que tu traînes au quotidien, tu as des pensées obsessionnelles vis-à-vis de la nourriture, tu paniques à chaque fois qu'on te propose un restaurant, tu te dis que ça va ruiner ton déficit. Tes perfs en salle de sport, elles baissent, tu régresses ou tu stagnes. Ton humeur est mauvaise, tu es irritable et tu as zéro patience. Et ton poids qui est bloqué malgré le fait que tu manges déjà très peu. Et la solution à tout ça, c'est d'utiliser la reverse diet pour relancer ton système en sortant de ton déficit extrême. Donc tu vas augmenter tes calories par palier de 150 ou 200 calories tous les 3 à 7 jours. Et vu que tu avais un énorme déficit, le fait de remonter tes calories va probablement te faire perdre du poids ou voire même ton poids il va stagner. C'est un peu paradoxal, mais oui, tu vas devoir manger plus pour réussir à perdre ton gras. Ensuite, au niveau de ta dépense, tu vas faire en sorte de trouver le max durable que tu peux faire dans ta vie. Donc pas le max que tu peux faire. Par exemple, si faire 15 000 pas, c'est trop contraignant dans ta vie et que ça te saoule, tu vas plutôt te caler à 10 ou 12 000 pas par jour, par exemple. Ça sert à rien de faire 5 séances par semaine si tu n'arrives pas à les tenir et que ça te ruine mentalement. C'est beaucoup mieux de faire 2 ou 3 séances par semaine parce que tu arriveras à les tenir sur le long terme. Et la clé, c'est de créer le moins de friction possible pour toutes tes tâches parce que si dès que tu dois faire quelque chose, tu te dis ah ça c'est chiant, etc. Bah forcément tu vas pas tenir sur le long terme et ça ne va pas marcher. Et donc tu vas pas avoir une bonne constance. Et après que tu aies remonté tes calories au plus haut point avec la reverse diet, tu vas pouvoir relancer une sèche, donc recréer un déficit progressivement par palier pareil de 150 ou 200 calories tous les 3 à 7 jours. Et quand tu vas descendre tes calories au plus bas possible, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir remonter tes calories encore une fois, donc refaire une reverse diet et tu vas pouvoir recommencer ça en boucle jusqu'à ce que tes abdos ils apparaissent. Donc c'est ça la stratégie, c'est de créer ce cycle intelligent et pas la souffrance continue comme tu faisais avant. Le mindset final, c'est vraiment de te dire que plus n'est pas mieux, par contre mieux est mieux. La vraie discipline, c'est être stratégique sur la durée et de faire de la motivation ton meilleur allié. Ton ancien mindset que vraiment aujourd'hui on veut abolir absolument, c'est arrêter de croire que pour avoir des résultats tu dois souffrir et que la motivation c'est par la douleur et que la discipline c'est se forcer à faire des trucs hyper intenses. Ton nouveau mindset, c'est absolument de créer une stratégie dans tout ce que tu fais pour créer de la constance
Et la motivation, elle vient par le processus justement. Parce que le fait de faire les bonnes actions, tu vas voir des résultats, donc tu vas naturellement être motivé à continuer. Et donc tu es discipliné et donc tu arrives à durer sur le long terme. Donc maintenant, si tu as bien compris, tu dois vraiment te dire que la motivation et la discipline, c'est deux trucs qui doivent fonctionner absolument ensemble et surtout pas juste te concentrer sur la discipline, donc entre guillemets te forcer à faire les choses. Même si sur internet c'est ce qu'on te dit de faire. Maintenant pour aller plus loin, va voir mon guide complet sur la perte de gras, c'est le guide le plus complet que tu peux trouver sur internet sur ce sujet. Sur cette vidéo je te dévoile absolument tout, je te cache absolument rien, je te dis toutes les actions concrètes que tu dois mettre en place pour réussir ta perte de gras. Et comme je le dis souvent, la perte de gras c'est quelque chose de mécanique. Donc si tu fais bien les choses, c'est impossible que ça ne marche pas. Allez, sur ce, moi je te dis à la prochaine.